L'année 1972 va marquer le passage de la confrontation politique à de véritables affrontements, et ça va commencer dès le début de l'année par plusieurs événements qui vont attiser les tensions sociales et politiques. D'abord, il y a la pression internationale qui s'exerce sur le Chili à propos de la dette, de l'exigence par les créanciers du remboursement de la dette chilienne. Ensuite, il y a les révélations à propos des complots de la firme nord-américaine ITT et de la CIA contre Allende, y compris avant même son élection, son intronisation en tout cas. Et puis il y a les tentatives de relance de la réforme constitutionnelle dès le mois de février, avec des manœuvres politiques. Un ministre qui est membre du PIR, le parti de la gauche radicale, un petit parti qui est une scission du parti radical, va engager de son propre chef des négociations avec la démocratie chrétienne. Et en fait, il sera désavoué, donc le PIR va quitter l'unité populaire. Un nouveau complot militaire est démasqué, et la riposte, si on peut parler de riposte d'Allende, sera en fait de prendre un militaire au ministère des Mines, ce qui va nullement désarmer la droite, l'état-major et les tentatives de complot. La polarisation politique s'exerce aussi sous forme d'une espèce de compétition de manifestations. Par exemple, le 11 avril, il y a une manifestation organisée par la droite, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, le patronat, le Parti national, les milices fascistes de Patrie et Liberté, qui rassemblent en gros 200 000 personnes. Et le 18 avril, au même endroit, c'est-à-dire une semaine après, l'Unité populaire, elle, va rassembler 400 000 manifestants qui seront enthousiastes lorsque Allende va annoncer la mise sous séquestre des biens de la firme ITT. On assiste également à une accélération sur le terrain de la réforme agraire, au développement des jeunes d'approvisionnement et des prix, autant d'initiatives qui sont dénoncées par la droite comme des organisations illégales et initiatives séditieuses. Puis il y a aussi, on a déjà évoqué, la relance des occupations d'entreprises, à l'initiative notamment du MIR, avec la montée en puissance de la revendication dans les collectifs de travailleurs de l'exigence d'être en fait intégré à l'ère de propriété sociale, c'est d'ailleurs au secteur nationalisé. C'est donc dans ces circonstances de mobilisation que se produit l'épisode de l'Assemblée du peuple de Concepción. C'est dans cette ville, donc en mai 1972, il y a une manifestation à laquelle ne participe pas le Parti communiste. À l'issue de cette manifestation, il y a la constitution de ce qu'on a appelé le groupe des cinq, c'est-à-dire le Parti socialiste, le Parti radical, le MAPU, la gauche chrétienne et le MIR. Et ils se mettent d'accord pour appeler à une assemblée du peuple. Les négociations pour y associer le Parti communiste vont en fait s'avérer infructueuses. Et la droite commence déjà à dénoncer un acte de sédition. En fait, il y a des discussions assez laborieuses entre les organisateurs pour savoir comment ça va se passer, qui va pouvoir parler, les partis, les syndicats. Donc finalement, il y a un compromis, les cinq se mettent d'accord sur le fait que ça sera organisé avec 2 tours de parole des partis politiques, qui donc chacun aura la parole 2 fois. Le jour dit, il y a une grosse affluence, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu. C'est-à-dire qu'après la première intervention du représentant du mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, en fait, toute l'Assemblée crie, scande la parole au peuple, la parole au peuple. Et finalement, la parole est donnée aux participants. Il y aura 36 interventions qui témoignent de l'intérêt pour l'initiative et qui tiennent la plupart des discours radicaux demandant que l'unité populaire aille plus loin. Donc on a à la fois une dynamique importante et en même temps une certaine ambiguïté sur l'objectif. Parce que quel est l'objectif ? Est-ce que l'Assemblée du peuple est conçue comme en fait un centre d'agitation et de mobilisation, ou est-ce que c'est l'ébauche d'un pouvoir alternatif, d'un pouvoir populaire ? Cette alternative ne sera en réalité pas tranchée, puisque sans doute il y a des versions différentes selon les différents partis. En tout cas, le Parti communiste va dénoncer cette initiative, dénoncer l'aventurisme du MIR, et surtout expliquer que cette initiative vise en fait à briser l'unité de l'unité populaire. Donc c'est une manœuvre pour diviser l'unité populaire. Suite à cet épisode, l'unité populaire se réunit au niveau national dans ce qu'on a appelé le conclave de l'Okuro, qui est en fait une réunion des directions des partis qui composent l'unité populaire et donc qui participent au gouvernement, dont l'objectif est de redéfinir ce que doit être l'orientation de l'unité populaire, le cours du gouvernement.
et dans cette espèce de séminaire des partis gouvernementaux, c'est la ligne modérée, la ligne qui est soutenue par Allende et le Parti communiste, la ligne qui est symbolisée par le mot d'ordre consolidé pour avancer, qui va triompher. Avec une première mesure particulièrement symbolique, qui est que le ministère de l'économie est retiré à Pedro Vuskovic, qui était l'un des tenants, l'un des personnages symboliques de l'orientation la plus à gauche de l'unité populaire. Et d'ailleurs, Orlando Milas, qui prend des fonctions, qui est l'économiste du Parti communiste chilien, qui prend des fonctions ministérielles, va mettre les points sur les i dans une interview, dont je vais donner quelques extraits. Il explique qu'il faut regretter que l'indiscipline et le volontarisme qui, en matière agraire, ont conduit à la transgression du programme de base de l'unité populaire et éloigné de nous de grandes masses paysannes et des agriculteurs moyens. On observe la même chose dans l'industrie et le commerce. Le programme de base du gouvernement précise que le secteur de la propriété sociale regroupera uniquement certaines activités. Les occupations de petites et moyennes industries, sur le mot d'ordre de leur étatisation, ont été d'une aide immense dans la défense des intérêts de certains grands monopoles. Et puis il ajoute, dans le style qui est à cette époque celui des relations entre la gauche réformiste et la gauche révolutionnaire, il ne faut pas s'étonner que, de nouveau, au cours de notre expérience actuelle, certains cercles bourgeois animés de préjugés anticommunistes fournissent un appui logistique au MIR. Bon, il est utile de préciser que cette accusation n'a pas l'ombre d'une réalité matérielle. Les négociations avec la démocratie chrétienne reprennent, ce dont se félicite le Parti communiste chilien. En septembre 1972, on assiste à la plus grande manifestation, sans doute, de l'unité populaire, puisqu'elle regroupe entre 800 000 et 1 million de personnes, ce qu'il faut toujours rapporter à la population chilienne de l'époque, qui est de 10 millions d'habitants. La bourgeoisie chilienne va organiser sa riposte, qui va déboucher sur ce que l'on a appelé l'octobre chilien, phénomène qu'on évoquera dans la prochaine vidéo.